Bonsoir à tous. Qui n'a pas rêvé un jour de tirer la prise, de partir au soleil, vivre de pas grand-chose, là où les factures sont moins chères et moins nombreuses? C'est souvent dans la cinquantaine que l'idée de retirer le capital d'une vie, même modeste, et prendre un peu d'avance sur la retraite, commence à émerger. Eh bien, de plus en plus de romans franchissent le pas, et quand ils pensent vie moins chère, soleil, cocotier, c'est souvent vers l'Afrique qu'ils se tournent. Et oui, le Sénégal, par exemple, où l'on parle français, où construire une belle maison avec piscine au bord de la mer ne coûte presque rien, et où une rente AVS qui suffit à peine pour vivre en Suisse, eh bien, fait de vous là-bas un roi ou une reine. Il y a un petit village qui séduit particulièrement les romans à la quête d'une vie plus facile et moins chère. Ce village s'appelle Sali, c'est celui qu'ont choisi René, Jean, Nicole et d'autres jeunes retraités. Myriam Gazu et Fabienne Clément sont allés voir sur place comment ça se passe. Et si cette migration nord-sud, ce rêve de l'homme occidental, rejoignait les attentes? Vous allez le voir dans cet étonnant reportage, les choses sont infiniment plus compliquées. J'ai toujours dit dans ma vie, j'aurai une fois une maison. Alors c'est clair qu'en Suisse ou en France, c'est un peu difficile quand même, à moins d'avoir des crédits, je ne sais pas combien de temps sur le dos. Donc on est venu ici. C'est un rêve qui est devenu réalité. On est libre, on a la piscine, on n'a pas le travail. Il y a des gens qui travaillent pour nous. Moi, je me mets sur mon transat, je mange un fruit, je lis, je me baigne, donc j'en profite. Ancien petit village de pêcheurs au Sénégal, Sali a été aménagé en station balnéaire. Situé à 80 km au sud de Dakar, Sali est en pleine expansion. De plus en plus d'Occidentaux deviennent résidents et propriétaires de la maison de leurs rêves. Qu'est-ce qui les pousse à quitter l'Europe? Pourquoi l'Afrique? Quels liens ont-ils avec les Sénégalais? Entre désir et réalité, leurs aspirations sont-elles comblées? Nous sommes allés à la rencontre de Suisses qui se sont installés ici. J'aime la façon dont ils traitent les vieux, avec respect, tendresse. J'avais toujours dit, je finirais en Afrique quelque part, je ne savais pas où. Il faut avoir un rêve et puis il arrive. Alors là, c'est moi, il y a 15 ans, que j'ai acheté. Et à l'époque, vous aviez quel âge? Pas encore 50 ans. Voilà. Il n'y avait rien. J'ai rêvé. J'avais cette photo sur mon bureau. Elle disait, c'est pour ça que tu bosses. On aurait pu trouver un autre terrain et des autres. Mais c'est presque cet arbre qui nous a attirés. C'est quand même un peu le Jura. Un arbre comme ça nous rappelle un peu le Jura. Tandis que ça change ou bien des bananiers, les autres arbres. Allez hop, à la plage. Je trouve que c'est formidable de pouvoir se ressourcer, de ne pas avoir toujours ces gens qui se tuent au travail, alors que là, ils tuent le temps, ils ne se tuent pas au travail. Un Suisse, c'est reconnu qu'on travaille trop. Sincèrement, j'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais une maison et c'est ma fierté personnelle. Parce que c'est mon argent, même si c'est mon deuxième pilier, bien mon plan social, mais j'en ai rien à foutre, mais c'est le mien. Et c'est ma fierté, c'est d'avoir ma maison au Sénégal. Voilà. C'est une vie simple, ce qu'on n'a pas chez nous. On n'est pas jugé. J'ai pas fait d'études, j'ai rien dans ma tête. Moi, c'est les mains qui travaillent pour moi, qui savent beaucoup de choses. Mais ce que je sais, ça suffit. Voilà, ça suffit pour vivre ici. Et j'apprécie ça. Merci beaucoup, c'est gentil.
René et Jean Gasser étaient conducteurs au transport public genevois. Dans le Japon, ils trinquent encore parce qu'il y a un tunnel de raffinerie qui s'est effondré. Il y a 5 disparus. René a 58 ans. Il y a 7 ans, elle a quitté son travail et retiré son deuxième pilier. Jean a pris sa pré-retraite. Ils ont migré et construit une maison au soleil. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir vous installer ici? Moi, j'ai toujours voulu aller vivre en Grèce, en fait. Malheureusement, la Grèce est rentrée dans l'Europe, donc avec 130 ou 140 000 euros, on n'a rien en Grèce maintenant. Donc après, il a fallu aller voir un petit peu plus loin. On a regardé en République dominicaine. Il y a un point qui m'a, moi, choqué là-bas, c'était le fait de voir des gens avec des revolvers. Ça me plaisait pas trop. L'Asie, il paraît que c'est pas triste non plus au niveau des arnaques qui peuvent se faire. Au Kenya, on a eu quand même quelques déboires. On s'est fait braquer en dehors de la maison. Mon mari a eu un revolver sur le ventre. Heureusement, on n'a jamais été blessé ni quoi que ce soit, mais enfin, il s'est quand même tout fait voler. Et ça marque. Après avoir acheté une maison au Kenya, ils ont cherché un autre pays où s'établir, plus sûr pour eux. Conseillés par des internautes, ils sont arrivés au Sénégal il y a 5 ans. Ici, c'est clair, c'est possible qu'il y ait des vols dans des maisons, mais enfin, ils vont pas essayer de vous tuer d'abord. Ils vont rentrer, ils vont prendre ce qu'ils peuvent, et puis voilà, quoi. Ouais, pêcheur. Salut, bras. Salut, chef. Oui, ça va. Tu m'as amené quoi? Des poissons. Quoi comme poisson? Des lottes avec sol, avec braconda. Viens, on montre ce que t'as amené. Oui. T'en as combien de lottes? Il y a de 2 lottes. Je t'ai dit une. Ça, c'est 2. T'es jamais compté avec moi, hein? Ça fait combien? Tout ça, 2,8 kilos. Oui. Ça fait quand même 30 ans qu'on vient au Sénégal. Maintenant, on arrive à la retraite et puis tout n'était pas en rose des fois de la vie. Michel, il a remis son domaine, tout s'est pas passé comme on prévoyait. En plus de ça, il a brûlé avec sa porcherie, qui avait 200 cochons dedans. Ça l'a un petit peu déstabilisé, ça l'a rendu un peu malade. Et puis le soleil, ça fait du bien pour les nerfs. On a dit on veut changer de vie un peu. C'est pour ça qu'on est venu là. Depuis 10 ans, Michel et Béatrice Guignard ont quitté leur ferme de la vallée de Joux pour vivre la moitié de l'année ici, dans leur maison à Saly. Ça fait combien, ton poisson? 12 kilos. Oh. À 1500. Tu vas me ruiner? Oui. 1500, Ouais. 12 kilos. Ouais, ça fait 15 000. 10 kilos, 15 000. Ouais. 2 kilos, 3 000. Cadeau, cadeau. T'as de la monnaie? Il n'y a pas de monnaie. Une fois, tu donnes mon cadeau. J'ai que ça. Non. 15 000. Toujours tu discutation avec monnaie. Mais parce que tu me rends jamais Ça la fait monnaie. 4 ans Mais tu non, as tu me rends pas- une fois, tu donnes... Il faut pas me gueuler ce matin. Ouais, non, c'est fini pour moi. C'est fini pour toi. Oui, donne-moi 25 000. C'est un cadeau. Oui. Encore. Philo! Non, 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 non. Je vais aller trouver ta femme puis je veux lui dire. Elle va te taper. Mais Elle va normal. te taper. Ça va attrister, Oui, écoute, oui. là. Je t'ai déjà dit, Ibrahim, c'est pas marqué crédit agricole ici. Tu me dois 2000, tiens. Voilà, la vie de pêcheur. Oui. Alors, Binta, j'aurais bien souhaité qu'aujourd'hui, tu me tapes bien les coussins à cause de la poussière. Il y en a eu beaucoup hier. Ouais. Les draps sur Ouais. les lits. Ouais. Et puis, normal comme d'habitude. hein. Oui, c'est Voilà. pas vrai. Merci. C'est bon. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Ok. J'y vais. À tout à l'heure. T'as quelque chose, non? Non, c'est bon. Viens là. Tout à l'heure, oui. Mmh. C'est quand même ce rêve qui s'est réalisé. Avant, au Kenya, on a eu une maison, il n'y avait pas de piscine. Et maintenant, on a un joli terrain, une maison et la piscine. Bon, finalement, on a quand même, enfin, très personnellement, de mes aspirations profondes,
J'ai eu ce que je voulais. René et Jean Gasser ont fait le même choix que des milliers d'autres blancs, attirés par le soleil, les cocotiers et les prix de la construction. À Saly-la-Touristique, on devient propriétaire d'une case en résidence surveillée à partir de 50 000 €. Une maison face à la mer, c'est 150 000. Inaccessible pour la majorité des Sénégalais. Dans la région, la concentration de touristes qui étalent leur richesse attire les vendeurs ambulants et les petits mendiants. Pour eux, c'est une question de survie. La disparité économique entre blancs et noirs provoque l'exaspération. Ici, c'est le règne de la violence tranquille. Bonjour. Ça va et toi? T'as des belles fraises aujourd'hui, hein? Mais je vais les choisir, hein, quand même. Pas de souci. D'accord. Tu me mets 4 pamplemousses. Madame, tu prends les fraises? Des roses. Attends, attends. Parce que c'est moi qui les choisis, mes fraises. Il n'y a pas de souci. Bon. Alors on a les concombres. Vous allez à Saly, vous êtes harcelé par les vendeurs de tableaux, de lunettes, de parfums. Les petits talibés qui, eux, crèvent la dalle. 1,5 kg. C'est vraiment du harcèlement. Et allez, achète-moi ci. Mais c'est pas cher. Mais oui, mais je peux pas t'acheter tous les jours une paire de lunettes. J'en ferai quoi? Non, merci. Non, merci. Non, merci. J'ai dit 3 fois, je vais me fâcher. Moi, je sais que pour ouvrir la main, mais je n'en veux pas, tu vois, je porte une montre et je n'en veux pas. D'accord, puis des lunettes, j'en ai, alors merci beaucoup. Allez, bonne journée. D'accord, ils sont toujours dans la demande. Tout le temps, donne-moi, donne-moi, donne-moi. C'est fatigant. Alors... C'est un peu marqué pigeon sur la tête. Comme si on était des pompes à fric. Ça peut être très choquant pour ceux qui vont l'entendre. Mais malgré tout, à un moment donné, quand on vit en Afrique, où que ce soit en Afrique, on est obligé de s'endurcir. Donc, c'est vrai que ça fait mal au cœur, mais c'est pas nous qui pourrons changer leur mode de vie. Et c'est pas nous qui pourrons aider tout le monde. À notre petit niveau, on aide ce qu'on peut notre jardinier. Si la femme de ménage, il y a quelque chose, on va essayer de l'aider du mieux possible, mais on n'ira pas dehors aider encore d'autres personnes qu'on ne connaît pas, parce qu'il ne faut pas non plus toujours faire ça. Les gens doivent se prendre en charge, malgré tout. 3-4 fromages et le jambon. Vous n'avez pas un chariot? Si. Dans cette région touristique, on y trouve des supermarchés comme en Europe. Les caddies débordent, un contraste avec la majorité des Sénégalais qui ne peuvent se payer qu'un repas par jour. Merci bien. À la prochaine. Ici, une employée gagne 115 000 francs CFA, soit 175 € par mois. Un bon salaire pour la région. Alors que beaucoup vivent de petits boulots et arrivent péniblement à gagner 1 500 francs CFA, soit 2 € par jour. Ce jour-là, le montant des courses est supérieur au salaire de la caissière. 149 000. Qui vit depuis 15 ans dans ce quartier, à l'écart du centre touristique.
Ah, mais les vacances, c'est la belle vie. Les vacances, c'est nos problèmes. C'est les bonnes soirées, les journées baignades, piscine, plage, petites excursions, on fait des connaissances. Pendant les vacances, les gens, bon, ils sont toujours très attachants, ils sont prévenants, ils font bien attention qu'il y ait personne qui vienne nous déranger, etc. Mais y vivre, ben, c'est autre chose. Parce que, voilà, on nous aime pour ce qu'on a. Et puis on nous aime pour ce qu'on pourrait leur donner. Donc on est des proies pour eux. Le blanc, c'est ça au Sénégal. Telle est la rengaine des Blancs qui se sont installés dans la région. Beaucoup, modestes en Europe, deviennent ici de riches toubabs. Une sorte de revanche, mais pas tout simple à vivre. En tant qu'ouvrière, j'étais arrivée à une place de travail que j'aimais. Les heures de travail ne me gênaient pas. J'étais bien avec mes chefs patrons, etc. et tout. Ça baignait pour moi. Et voilà, le château de cartes s'est effondré. Il y a eu les licenciements. Que faire? Alors, ce qu'on me proposait à l'entreprise en remplacement, ça ne me plaisait pas du tout. Et suite à ça, j'ai fait un peu la maline en disant que bon, moi je vais au Sénégal, je m'achète un bout de terrain, je me fais une petite case, il me faut rien de plus, et puis voilà. Alors Théo, ça va? Ça va bien? Oui. Alors, donne-moi une boîte de thon, s'il te plaît. Marlboro 2. Alors si on veut, quelque part, j'ai quand même un peu la belle vie, quoi. J'ai pas de patron, c'est moi le patron. Le boss, c'est moi. J'en ai assez eu avec le chronomètre dans les poches. Ça, il n'y en a plus ici, il n'y a plus de chronomètre, ça n'existe plus. Martine est devenue son propre patron. Obligée de gagner sa vie, elle fait chambre d'hôte pour les routards. Nicole était informaticienne à Yverdon. Suite à de graves problèmes de santé et une période de chômage, elle décide de quitter définitivement le froid et la Suisse pour s'installer ici, où elle a fait un choix particulièrement atypique. J'avais le terrain et je voulais une maison. Merci. Et puis, il me fallait quelqu'un, un homme, pour m'aider à la construire. J'ai rencontré Mbaye. Bon, il me plaisait, et puis j'avais un œil dessus. Et là, moi, je l'ai dragué. Il m'a dit d'accord, s'il me plaît, on se plaît, mais moi, je veux une femme sénégalaise, je veux des enfants. Alors, si tu es d'accord, on démarre une liaison ensemble, mais moi, je veux une femme sénégalaise. Alors, j'ai accepté. On s'est rencontrés, Ami et moi. On a beaucoup parlé. Elle m'a plu, puis j'ai dit à Mbaye, d'accord. Nicole est considérée comme l'aînée. Son mari Mbaye a 15 ans de moins qu'elle. Ami, la coépouse, en a encore 15 de moins. Ici, au Sénégal, à majorité musulmane, la polygamie est courante. Plus rare d'avoir une épouse noire et une blanche. Comment est-ce perçu dans le quartier? Ah mais curieux pour les gens. Hein. Vraiment pour les gens, c'est autre chose quoi. Pour moi, c'est Dieu qui l'a fait quoi. Mais pour eux, c'est moi qui l'a fait. Or que moi, je suis pour rien. C'est Dieu qui a fait mon destin, que j'ai une épouse noire et blanche. Et ça se passe comment? Ah mais il y a de l'harmonie, il y a de l'ambiance à la maison. C'est très sympathique quoi. Merci. Nicole, qu'est-ce qu'elle représente? Pour moi, elle représente tout pour moi. Parce qu'elle aime mes enfants. Oui, c'est ça la meilleure chose. Elle aime mes enfants. Et moi, celle qui aime mes enfants, je l'aime. Ça, c'est Nogoy Nicole, comme moi, qui a 10 ans. Siré Marguerite, comme ma maman, qui a 8 ans. Et Mati Djamila, comme le deuxième nom de ma fille, qui a 4 ans. Voilà, c'est mes filles. Et puis, bon, je pensais que Djamila serait la dernière.
Et puis voilà que le 4e lardon nous arrive dessus. Quand je suis revenue de mes vacances et puis qu'on m'a annoncé qu'il y a... on m'a pas annoncé, j'ai vu. Ami était enceinte depuis déjà un bon bout de temps et on m'a rien dit. Et puis j'étais vers le bail, je dis mais Ami, elle est enceinte. Il me dit eh ben ouais. Maintenant, ben voilà, il est là quoi. Celui-là, je ne vais pas m'en occuper autant que les autres. Il y a 1 kilo là. 1 kilo, oui. Alors tu veux 700? Oui, 700, oui. Une fois qu'on a eu habité là, on a tout de suite été assez bien acclimatés parce que dans le quartier, il y avait relativement une bonne ambiance, des gens très gentils, des enfants qui vous disent tous les matins bonjour, ce qui se passe plus chez nous. Après, on se connaît tous, hein. C'est formidable. On voit les moutons, il y a quand même les vaches qui passent dans le coin, il y a les chevaux tous les jours avec les charrettes. C'est toute une autre vie. Alors ça, j'étais sûr. Ah, il y a beaucoup de sable à présent, hein. C'est comme dans la neige. Ça change, puis j'aime bien être là. Mais l'évolution du monde n'a pas fait que ça s'améliore comme au début qu'on était. Il y a quand même aussi la mondialisation. Eux regardent aussi beaucoup la télé, ils voient ce qui se passe en Europe. Et à présent, on sent qu'il n'y a pas de la jalousie, mais ils croient qu'en Europe, l'argent nous tombe du ciel. Et voilà, mais autrement, c'est la tranquillité. C'était la tranquillité, mais un peu moins présent parce qu'il y a l'électricité un peu partout et puis il y a des haut-parleurs qui font un peu de bruit. Hein. On est un quartier tranquille. Les 2 premières années qu'on est venu là, il n'y avait pas de bruit. Et puis ça s'est gentiment monté. C'est arrivé à un stade au bout de 4 ans où vraiment c'était insupportable. Si bien que tout le monde était mécontent de ça, on s'est dit bon, on va essayer de faire quelque chose, pas pour les faire arrêter, parce qu'on est d'accord que ma foi c'est leur religion, mais pour les faire baisser au moins leur son, parce que c'est mis vraiment très haut. Quand vous avez construit, vous deviez connaître ces différences culturelles, alors? Quand on est arrivé là, il n'y avait pas de l'électricité partout. Ils ont amélioré parce que les Toubabs, les Blancs, sont venus construire ici et ils ont emmené la lumière, l'électricité, l'eau. Ces gens en ont profité. Que si on n'était pas venus, ils n'auraient peut-être pas encore l'électricité. Alors qu'avant, la mosquée a toujours existé, mais il n'y avait pas de haut-parleur. Ma femme fait peut-être l'oreille plus fine que moi, mais moi, quand je dors, puis c'est tout. Hein. Choisir un pays lointain pour s'y établir, c'est faire le choix d'une immersion dans un autre monde avec toutes ses différences. Pourtant, tous ne s'y sont pas préparés. Tous les 6 mois, on doit venir faire tamponner notre permis de séjour. En fait, c'est un bout de papier qu'on n'ose même pas circuler avec, parce que si on le perd, faut tout recommencer, faut tout repayer, bref. Donc tous les 6 mois, il faut faire ça, pour être en règle. Bonjour, commandant. Et c'était comment? C'était lavé, les photos, là? Non, mais je pense que c'est l'humidité. Je ne sais pas, parce qu'on les a toujours dans un coffre, et apparemment, c'est pas très étanche. Il faudra que je trouve une solution pour les préserver, mais je ne sais pas comment encore. Vous savez, avant, beaucoup d'étrangers préféraient envoyer des intermédiaires. Non, nous on était venus. Qu'est-ce que ça vous fait d'être en face d'une administration qui fonctionne différemment qu'en Suisse? Moi, ça m'embête un peu parce qu'il faut beaucoup s'aplatir, voilà. Honnêtement parlant, je trouve qu'il faut faire trop de salam alek. Et ça fait pas partie de
Ça fait pas partie de mon éducation, en tout cas pas. Je pense que mon mari, c'est pareil. Non? C'est embêtant quand même de devoir tout le temps leur faire des courbettes. Ouais, il faut politesse. Il faut de la politesse excessive. Ça veut dire quoi? Excessive. Bonjour, comment allez-vous? Vous avez vu un petit peu comment tout le monde se salue au Sénégal, il faut faire pareil. Moi, je dis bonjour, je tends la main, ça va, ça suffit, quoi. Enfin, pour moi. Donc l'administratif ici vous pèse? Oui. Personnellement, oui, parce que c'est lent, c'est brouillon. Le reçu du trésor, la première fois que vous avez versé, on ne vous avait pas remis un reçu au trésor, ou bien c'est vous qui n'étiez pas? Je ne sais pas, parce que moi, il me semble que je ne l'ai pas. J'ai cherché, je ne l'ai pas. Et on avait été au trésor, ils nous ont fait un certificat de paie. C'est une deuxième... Non, ça, c'est la toute première. C'est la première. Ouais. Si jamais... Et dans 6 mois, donc, on ramène tout le nouveau dossier. Ouais. Comme ça, on va retirer celui-là et on vous donne le nouveau daté de 2013. Hein. Parce que si on doit faire venir des papiers de Suisse, c'est un peu compliqué aussi. Hein. On va vous donner la liste. D'accord. Voilà. C'est gentil. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, Est-ce que c'est pas le lot de tous les étrangers qui habitent dans un autre pays? Écoutez, moi j'ai habité en Grèce. Peut-être là c'est un des meilleurs pays pour ça, je sais pas. La Suisse c'est pas mieux. Oh, dis donc, en Suisse, tu téléphones, t'as tes papiers, hein, pratiquement. Non, mais tu vois la queue qu'ils font devant les offices, là. Ça se passe pas toujours très bien non plus. Hein. Alors j'ai eu de la chance jusqu'à maintenant, je sais pas. Ah, ben pour les étrangers. Oui, pour les étrangers, ouais. Bien sûr. Oui, alors à ce niveau-là, oui. Voilà. On leur rend l'appareil si on veut. Vous voulez dire quoi? Qu'en Suisse, les étrangers vont aussi bien galérer pour avoir leurs papiers. Donc peut-être que... Peut-être que... Un retour des choses. Avec les enfants, ça a un peu modifié ce que j'avais prévu pour ma retraite, c'est-à-dire dessiner, faire mes hobbies, bricoler. Ils m'ont envahi, mais en même temps, je les adore, quoi. Elles sont trop craquantes. Et puis Jamila, je l'ai vue naître. J'ai mis du lait. Tu mélanges. Et puis avec Ami, c'est bien parce qu'on a chacune notre rôle. Elle fait les enfants. Alors, elle nourrit les enfants, moi je les torche, on pourra dire honnêtement parlant. Bonjour. Vous êtes quoi pour Ami? Pour Ami, je suis sa co-épouse, sa rivale, comme ils disent aussi. Elle ne m'a jamais dit, mais je crois qu'elle m'aime bien, hein, je sais pas. Moi je l'aime bien en tout cas. Je pense quand même qu'elle préférait ne pas avoir une autre épouse. Mais on est liés. Ami, c'est un peu ma fille. Elle a 3 ans de plus que ma fille. Elle a vu que je ne lui prenais pas son mari non plus. Parce qu'au départ, quand on a commencé à habiter ensemble, on faisait le système local. 2 nuits chez une, 2 nuits chez l'autre. Et puis, Ami était quand même très jalouse. Moi, un peu. Le premier jour que Mbaye avait fait 2 jours avec Nicole, cette nuit-là, moi, je n'ai pas dormi. Après, Nicole avait dit que pour elle, ça va. Mbaye ne passe plus la nuit, 16 heures. Moi, je passe la nuit avec Mbaye. Donc on a fait comme ça. Puis quand on avait envie l'un de l'autre, quand Ami était au marché, voilà. Et Nicole, est-ce que, à vos yeux, elle est encore une toubab? Maintenant, non. Elle n'est pas toubab. Elle est plus qu'africaine. Elle est africaine. Plus qu'africaine, ça. Parce que maintenant, elle est entre nous. Tout ce qu'on parle, on lui dit. Elle n'est pas suisse, moi.
du tubaab ngandam olof la dañ kumpa waaw. Ambiance du poil. Madame nee na merci. Alors Nicole, pourquoi vous ne mangez pas avec eux? J'aime pas trop le poisson, le épicé, être couinés les uns à côté des autres comme ça. Moi j'aime bien jouer des coups de... Ah oui, ouais, chut, 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 chut. Oh. J'aime bien manger dans mon propre bol et puis avoir de l'espace pour manger. Voilà. Ah oui, je mange comme en Suisse, presque. Sauf je mange pas de gruyère. Hein? Pas de gruyère ici. Cette année, il faut que je bosse. Hein. L'année passée, c'était la galère. La galère. Il fait 2 clients au mois de décembre. Tu sais, c'est pas terrible. Hein. Cette année, moi, j'ai besoin de... Allez, le travail. Moi, j'ai besoin de travailler quand même. C'est vrai, c'est dur. Hein. Après, vous faites la danse. Ah, oui. C'est difficile, hein? Ça rentre. Ça rentre, hein? Non, c'est vrai. Mais j'oublie, quoi. En venant s'installer ici, Martine a vécu 1 an avec un amoureux sénégalais rencontré sur la plage. Comme c'est souvent le cas dans cette région touristique, il avait 15 ans de moins qu'elle. Il y avait une bonne ambiance. Des fois, on allait au bord de la plage, il y a des fois, on allait au marché. Sinon, on passait la journée ici à faire le thé. C'est long, hein, le thé. Il peut durer 1 heure comme il peut durer toute la journée. C'était cool, comme on dit. Puis avec le temps, après, un jour, il est rentré à la maison. Oui, alors, tu sais, c'est quand même pas normal que j'aille travailler à Sali. Je suis quand même avec une blanche. Il faudrait au moins que j'aie une voiture et puis que je fasse le taximan. Mais lui, ce qu'il aurait voulu, c'est que je lui achète une voiture, qu'il fasse travailler par un autre Sénégalais, et puis lui, qui joue au boss, et puis qu'il encaisse les ronds. Puis je dis, moi, ça va pas marcher. Parce que j'avais acheté une voiture, moi, j'avais mis un chauffeur, moi, on s'entendait très bien avec ce chauffeur. Il a été jaloux, il a tout fait, il a tout saboté, jusqu'à qu'il ramasse les clés de ce chauffeur. Il m'a même ramassé ma bagnole. D'accord. Je n'ai rien dit. Je l'ai foutu dehors, point, on n'en a plus entendu pas. J'ai dit ça n'ira jamais. Jamais. Ah, et voilà. Bonjour. Avec la disparité économique en toile de fond, amour et amitié déçues, entachées par l'argent, sont nombreuses. Salut, gros. Mais toutes les histoires ne finissent pas mal. Bonjour, chef. Salut, Michel. Arrête de me peser sur le ventre. Tu n'as pas dit bonjour à Céline. Quand on est venu là, on a connu justement Pape, qui était à l'époque chauffeur taxi. Et on a lié d'amitié comme ça. Et après, on a vu quand même que c'était pas un Sénégalais qui était comme les autres, parce que c'était le type qui était peut-être un peu plus à l'heure, d'autres discussions que toujours cadeau. Et c'est comme ça qu'on s'est mis en contact avec lui. Voilà, les gars. Après s'être connus au Sénégal, ils se sont retrouvés dans la vallée de Joux, où Pape est venu travailler plusieurs étés. Ils m'ont beaucoup aidé du point de vue affectif. Quand j'étais en Suisse déjà, pour le travail, ils me remontaient le moral. Je me rappelle souvent le soir, quand je n'ai pas le moral, je les appelle quand même pour parler un peu. Et je suis une personne très entreprenante, donc j'avais déjà un projet en tête. Déjà, c'est de rester dans mon pays, de monter quelque chose, et je m'en étais ouvert à lui. Au début, ce n'était pas forcément pour qu'il me procure quelque chose, mais de chercher pour moi un engin dans le domaine de l'assainissement que je comptais acquérir. Pape voulait acheter un camion d'occasion pour se lancer dans le nettoyage des fosses septiques. Il vendait du chameau hier. Un domaine à l'époque quasi inexistant au Sénégal. On lui a fait venir quelques camions pour l'aider, hein. Mais c'est lui qui a payé, hein, ces camions, si ça passe. On a avancé l'argent. Mais une fois qu'il a eu l'argent pour nous rembourser, il nous remboursait petit à petit par rapport à ce qu'il travaillait. On a essayé d'aider Pape parce que, premièrement, il nous a bien reçus de son pays. Hein.
On a été vraiment contents de lui. Et lui, à l'heure actuelle, on est content de se revoir. Je veux dire, des fois on s'engueule, parce que des fois on n'a pas la même politique. Hein, mais on a toujours des discussions qui sont très bien, aussi bien sur son pays que sur la Suisse. Ils ont beaucoup contribué à l'essor de mon entreprise aujourd'hui au Sénégal. Quelque part, si j'ai réussi, c'est pour vraiment le remercier, leur dire voilà, moi, je mérite la confiance que vous avez placée en moi. Aujourd'hui, Pape possède 15 camions et dirige une centaine d'employés. Il a des mandats à travers tout le pays. S'il te plaît, tu peux aller me chercher une bouteille de lotion là, à la boutique. Merci. Nicole a investi tout son deuxième pilier dans son projet de vie à Saly. En Suisse, son faible revenu l'obligerait à demander l'aide sociale. Et pourtant, ici, elle est celle qui a de l'argent. Ils pensent que je suis riche. Et comparativement aux autres gens de la rue, je suis. J'ai mon AVS qui tombe chaque mois. Je sais que même si la dernière semaine, elle est dure, dans quelques jours, il y a quelque chose qui va venir. Les gens de ma rue, ils n'ont rien. Il y a des gens, ils n'ont pas d'eau, pas d'électricité. Ils ont besoin de mon puits pour... Donc moi, j'ai toujours laissé la porte ouverte. Tout le monde peut venir. Vous tournez avec combien chaque mois? Votre AVS, c'est quoi? C'est 1159. Je prends 1000 francs suisses par mois pour la vie ici. Une moitié va pour eux et l'autre moitié pour moi, pour mes sorties, plus qu'une moitié va pour eux. Je couvre la base, le sac de riz, l'huile, le savon. Et puis moi, je couvre les enfants, l'école. C'est moi qui veux les mettre dans le privé. Eux, ils les mettraient à l'école publique. Mais moi, ça fait partie de mon côté militant pour des petites filles musulmanes, qu'elles puissent peut-être un jour s'en sortir. C'est un peu un échange de bons procédés. Vous aidez financièrement la famille africaine et ils vont s'occuper de vous? Exactement. Je ne les paye pas, mais c'est comme ça. Voilà. Est-ce que votre vie serait très différente s'il n'y avait pas l'aide de Nicole? Non. Pour moi, ça ne serait pas difficile. Il n'y a pas de différence. Avant de me marier avec Mbaye, je me débrouillais. J'avais mon frigo, je faisais mes jus de bissap avec du gingembre pour aller le vendre. Nicole est partie l'autre fois en vacances, sans rien laisser ici. Mais moi, je me débrouille, parce que moi, je suis comme ça. Avant, Mbaye participait aux frais de la maisonnée. Depuis quelques années, une infection douloureuse l'empêche de travailler. Est-ce qu'il y a une inversion des traditions? D'habitude, au Sénégal, un homme a 2 femmes quand il peut contribuer pour 2 femmes. Et là, c'est votre femme qui doit aider parce que vous êtes malade. Oui, ma femme, elle m'aide beaucoup. Surtout les enfants et les affaires de la maison, quoi. Surtout les enfants. Mais côté finance, si elle n'a pas de l'argent, ma femme, elle a de l'argent, elle va participer. C'est notre coutume, ça. C'est le coutume sénégalais. Mais ce que je voulais, c'est de le faire moi-même. Parce que c'est moi qui devrais faire ça. Parce que je suis le chef de la famille. Si j'avais de l'argent, Nicole vient au Sénégal, comme ça, moi, si j'ai les moyens, je peux le prendre en charge, sans problème. Parce qu'on s'aime sans l'argent. Nicole est aussi très sollicitée, que ce soit dans son quartier ou par la famille élargie. Elle a résolu le problème à sa façon. Moi, je ne donne rien à personne. J'estime que je suis le soutien financier de mon mari, amis, les enfants. Mais les autres membres de la famille, je ne donne pas, c'est tout. On va se démerder. Si on veut, on peut aller bosser ici.
Je leur ai dit, mais allez bosser, moi j'ai bossé pour mon fric. On m'a rien donné. Au Sénégal, le taux de chômage est de 40%. La plupart des Sénégalais se lèvent le matin sans savoir comment ils vont gagner de quoi assurer leur repas quotidien. Les petits marchands passent la journée ici. Ils achètent quelques kilos de fruits ou de légumes pour les revendre à l'unité. L'argent fausse les rapports entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Conséquence, un phénomène répandu. Les Occidentaux aux cheveux blancs attisent toutes les convoitises. Ils représentent un passeport pour une vie meilleure. Bonjour Martine. Salut ma belle. Ça va? Bien, bien. T'as passé un bon dimanche? Oui, oh. Oui, ça va, ça va. C'est les dimanches au Sénégal. Hein? Ouais, c'est carré. Je suis restée à la maison, j'étais un peu à l'ordinateur télé, dormi, et puis voilà. Rien de plus. Un dimanche, Un dimanche. Ouais? comme en Europe. C'est pas un dimanche à la campagne, ça. On aurait eu de la neige, on aurait été bien. Je vous dis franchement la vérité, ça m'aurait bien plu d'avoir un ami africain. Mais j'ai tout de suite déchanté. Sitôt qu'on se met à parler avec une personne, jeune ou pas, en principe, c'est comme ça que ça finit. Mais tu sais, mais moi j'aimerais bien une blanche, j'aimerais une femme blanche. Pourquoi tu es une femme blanche? Ah ben parce que moi, je veux bien vivre. Mais je dis, pourquoi tu veux bien vivre? Ben parce que j'aimerais bien une maison, puis j'aimerais. Et pourquoi ils aiment les femmes d'un certain âge? Parce qu'ils savent très bien que plus ou moins ces dames qui sont au moins en retraite, elles touchent la retraite. Donc elles ont des sous qui tombent tous les mois. Je dis, moi, ça ne m'intéresse pas. Je dis, je ne suis pas venue au Sénégal pour ça. Mais parfois, c'est difficile. C'est difficile parce qu'avec ça, on a de la peine à avoir du bon contact. Non, tu me donnes un sachet? C'est lui qui me donne. Maintenant, j'arrive, 14 ans que je suis au Sénégal. Maintenant, j'arrive à un moment, c'est vrai que la solitude me pèse beaucoup. Déjà l'année passée, parce qu'on a très mal travaillé avec les touristes, il y en a eu peu. Moi, le contact que j'adore, c'est mes touristes, parce qu'ils viennent de partout. Et on parle de tout, puis chaque fois qu'un touriste arrive, c'est un autre sujet de conversation. Et puis, les Blancs, j'en connais pas énormément. Franchement, j'en connais pas énormément. Mais c'est vrai que les amis Blancs, pour pas trop les fréquenter, c'est se mettre contre les Sénégalais. Parce que si on a des problèmes, disons, avec les Sénégalais, entre nous, oui, l'autre jour j'ai eu ceci, il m'a fait ceci, il a parlé comme ci, etc. L'autre la même chose, puis l'autre la même chose, l'autre la même chose, etc. On est toujours contre eux. C'est très rare qu'on est pour eux. Alors on raconte le mal ou les mauvaises paroles ou les choses qu'ils ont faites, quoi. C'est pas bien. Moi, j'ai eu une copine où on a parlé, on était un peu comme ça les deux, mais moi, j'étais venue grave, quoi, parce que j'ai quand même une clientèle sénégalaise. J'ai vite arrêté, quoi. Le contact maintenant, j'ai par mail, voilà, mon ordinateur. On déconne sur Facebook avec des copines. Et puis voilà, ça s'arrête là. Bienvenue à Périmètre de sécurité. Périmètre de sécurité, votre magazine Hygiène, santé et sécurité au travail. Périmètre de sécurité, c'est tout simplement de la prévention par l'exemple. En Afrique, c'est un peu la coutume. Tout le monde a des barrières, des grilles partout qui ferment à clé, mais aussi avec un cadenas en supplément. C'est choquant parce qu'on se sent emprisonné, mais on se sent quand même plus en sécurité. Maintenant, on n'y fait plus attention, en fait. Il est parti, il est parti. Il est parti. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un varan, en fait. Enfin, moi, j'ai cru que c'était un varan parce que c'était un gros trou. C'est une sorte d'écureuil qui est sorti. Vous avez eu peur? Bah oui. Parce que d'abord, ça pourrait être un serpent, puisqu'elle s'est déjà fait une fois cracher par un cobra. Et puis, ça aurait pu être un varan. Puis si le varan lui donne un gros coup de queue, bah,
Elle peut gicler quand même, suivant la grosseur du varan. On ne sait pas ce qu'on peut trouver là. Il y a des animaux, bon, on a eu un cobra noir cracheur qui faisait 2,50 m de long. Quoi. C'est tout. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine naïveté de s'installer dans un pays sans y avoir été avant? Vous voulez mon opinion? Faut être complètement fou. Mais alors complètement. Vraiment. Vraiment. Vous avez des regrets? Non, parce qu'on vit quand même une expérience que si on était resté en Suisse, par exemple, on ne l'aurait pas vécu. On n'aurait pas eu tout ça. On arrive même avec une seule pension à faire quand même quelques économies. Pas énormes, mais on en fait un petit peu. Donc on vit pas trop mal. Mais ce qu'on voit pas, c'est qu'il n'y a pas de vie sociale. Pratiquement, les gens qui se connaissent, ils vivent un peu en vase clos. Puis bon, j'aurais jamais pensé que mes amis et ma famille me manqueraient autant. Quel lien vous avez avec les Sénégalais d'ici? Pas beaucoup. On a quelques amis, très peu. On a notre voisin, le monsieur qui nous a vendu le terrain, notre jardinier, parce qu'on vit quand même sur la même propriété. Il y a un monsieur qu'on aime bien, c'est Mamadou, là, le chauffeur de l'agence, là, qui est un homme extraordinairement gentil. Non, on n'a pas beaucoup de contacts, non. Ça se tire à un point, hein, pour l'instant. Ici, c'est le Petit Jura, un hôtel-restaurant, lieu de ralliement pour les Suisses du coin. C'est un rituel. Nicole y vient une fois par semaine. Journée Toubab, on dit ici. C'est le repos de ma famille sénégalaise. Pas de mari, pas de coépouse, rien. C'est une journée sans enfants. C'est une journée où je bois un coup. C'est détente. C'est retour en Suisse aussi. J'arrive ici, tout est vert, tout est joli, tout est propre. Et c'est le contraste avec la vie sénégalaise, où tout est brouhaha. Ici, on me fout la paix. C'est un luxe par rapport à la vie de tous les jours. Je dépense en une journée ici ce qu'eux utilisent pour manger 3 ou 4 jours. Des fois, je culpabilise même. Je dis, mais attends, tu déposes tout cet argent, et puis les enfants sont à la maison, et puis ils mangent que de la bouillie, et toi, tu viens ici. Mais j'ai aussi le droit à ma retraite. Je sais pas. Puis, bon, je n'ai pas à me justifier non plus. Voilà, je viens ici me reposer. Son luxe lui coûte 15 francs, c'est le prix de sa journée ici. Ah ouais. Cette école, ça va? Alors, ils ont sorti un bulletin scolaire? Il y a Nogoy qui est totalement nul, qui se fait tabasser comme je sais pas quoi. Ciré, ça va, et puis la petite, Donc ça change pas? Non. Moi, je voulais aller me plaindre à l'école. J'en ai parlé avec Camille. Et elle a dit, c'est moi qui suis allée dire à l'école, il faut la frapper parce que Nogoy, elle veut pas se concentrer, elle veut rien foutre. Il faut la frapper. Une école privée, merde. Ils sont 20 dans la classe, ils peuvent quand même... moi, ça me... C'est comme ça. Oui, mais ça, c'est ça qui est dur à s'adapter ici. Ça me fait envie de chialer, hein, vraiment, santé. Santé. Les déçus de l'Europe sont-ils les déçus de l'Afrique? Du rêve à la réalité, ont-ils des regrets? De toute façon, je ne regrette pas, puis je ne regretterai jamais d'être venu en Afrique, ça c'est sûr. Des fois, j'essaye de m'imaginer en Suisse, mais j'irai où? Je ferai quoi? J'irai habiter dans quel milieu?
Est-ce que j'arriverai à reprendre ce rythme-là, d'avoir une montre en main, de me lever? Est-ce que j'arriverai à trouver déjà du travail? Je ne peux pas vous dire. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est vieillir ici. Pour l'instant, je suis bien encore ici. On a une vie tranquille. Et surtout, c'est vrai, il faut reconnaître, j'ai pas le choix non plus. Je ne peux pas rentrer en Europe, c'est exclu. Mais ma vie africaine me plaît quand même. Je ne veux pas finir dans une maison de vieux, vraiment, absolument pas. Je veux être libre. Quand on est vieux, on doit suivre les règles de la maison où on est. Ça, moi, je ne peux pas supporter. Moi, j'aime mieux rester ici, et puis je suis entourée, on va s'occuper de moi, et moi, je me roule en boule, et j'attends que ça vienne, c'est tout. Comme dirait Mbaye, tu as déjà acheté ta tombe au Sénégal. Encore l'autre jour avec Béatrice, on se disait, mais est-ce qu'on... Béatrice me disait, mais qu'est-ce qu'on est bien là? Il y a des moments où c'est super, puis il y a des moments où c'est un peu moins beau, hein, mais là, au point de vue santé, ça va extra, tandis que le froid me paralyse. Alors, quand on pense le froid qu'il fait chez nous en Europe, je serais peut-être même pas autour de la cheminée, mais sur mon fond du lit. On veut toujours aller au soleil et on se rend compte quand on y est vraiment tout le temps, ben, ça manque quand même aussi. Moi, la montagne, un peu moins. Par contre, le ski, oui. La neige, c'est tellement beau, les paysages enneigés. Aller se rafraîchir au sommet d'une montagne quand il fait trop chaud en plaine aussi. Aujourd'hui, les Gasser cherchent à vendre leur maison et à quitter le Sénégal. Moi, à une époque, il y a un truc que je disais tout le temps à Jean, je dis, je veux pas être enterrée en Suisse. Je crois bien que je lui ai cassé les oreilles avec ça. Et maintenant, je me demande pourquoi je disais ça, parce que ça veut rien dire. Je voudrais pas être enterrée non plus ici. Nable. Alors, je vous le disais en introduction de ce reportage, on parle beaucoup de migration du sud vers le nord, de travailleurs jeunes et pauvres qui rejoignent l'Europe en quête d'Eldorado. Mais le mouvement inverse la migration du nord vers le sud prend de l'ampleur avec la crise. La Turquie, le Maroc, la Thaïlande, le Sénégal aussi sont en train de développer de vrais concepts de villages protégés de retraités qui connaissent un succès croissant. Mais dans le fond, comment les Africains, par exemple, voient-ils l'arrivée de ces nouveaux immigrés? Les retraités européens sont-ils solubles dans la société sénégalaise? Et vous, cela pourrait-il vous tenter un jour? Nous ouvrons le débat sur notre forum en compagnie de Ibrahima Guissé. Il est sénégalais, chercheur à la Haute École de Travail Social de Genève et spécialiste des migrations internationales. Il vous dira ce que les Sénégalais en pensent. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt. Incivilité, violence de groupe, jeux dangereux, les nouveaux problèmes de l'école sont désormais présents dans tout le pays. Comment encadrer ces écoles à haut risque? Reportage à Genève. Est-il possible de brutaliser ou même de tuer quelqu'un dans une crise de somnambulisme? La réponse, selon les médecins, est oui. Dans certains pays, les cas de violence en état de sommeil sont même reconnus par les tribunaux.